Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'externat, qui est un sujet que j'ai pas encore beaucoup abordé sur ma chaîne, et pourtant c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Mais je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir non pas ce qui se passe après la PACES, mais après la 2e et la 3e année de médecine. Parce que ce qu'on appelle l'externat, c'est de la 4e à la 6e année de médecine. Donc je suis en plein dedans. L'objectif final de cet externat, c'est de passer le concours des ECN, ou épreuves classantes nationales. Ces ECN, c'est un concours qui permet aux étudiants en fin de 6e année, en fonction de leur classement, de choisir dans quelle spécialité, donc cardiologie, chirurgie, etc., quelle spécialité ils vont pouvoir exercer. Et dans quelle ville. Puisque en fonction de chaque spécialité, il y a un nombre de postes limité par ville. Tout dépendra du classement. Et c'est pas parce qu'on a fait ses études à Paris par exemple qu'on se retrouvera forcément là-bas pour la suite. Ça dépendra du classement et donc du nombre de postes disponibles pour la spécialité qui intéresse la personne en question et dans quelle ville. Ces ECN, c'est le concours qui m'attend dans 3 ans. Enfin, plus trop maintenant, ça se rapproche, hein. On est plus près des 2 ans maintenant. Mon année, on sera la dernière promotion d'étudiants en médecine qui auront ce concours. Après, ça va être remplacé. Par quoi ? Il y a toute une réforme qui se met en place là-dessus. En ce moment, c'est la période des réformes de toute façon. Mais je vous ferai une vidéo plus complète là-dessus quand on aura un peu plus d'informations sur concrètement comment ça va se passer. Donc je vous expliquerai plus en détail en quoi consistera cette réforme des ECN, puisqu'on, pareil, comme la PACES, on n'aura plus vraiment d'ECN. On ne sait pas encore. Ce sera plus vraiment un concours. Les concours sont vraiment en voie de disparition ces derniers temps. Si ce qui va remplacer ces ECN est mieux, pourquoi pas? On en débattra une prochaine fois. Mais donc là, je vais vous parler de comment ça va se passer pour moi et je pense que ça va continuer à se passer un peu de la même façon. C'est-à-dire que certes, il n'y aura plus le concours à la fin, mais la méthode, les cours qui seront vus, ça sera sensiblement les mêmes choses, ce sera les mêmes matières. Enfin, je veux dire, on va pas réinventer la médecine non plus juste en une réforme, quoi. Donc, ce sera sensiblement les mêmes cours qui seront là même après cette réforme. Donc ces ECN, comme je vous l'ai dit, c'est un concours qui est national, donc c'est-à-dire que pour une promo, on va avoir tous les étudiants en médecine de 6e année qui passent le même concours, tout le monde respectivement dans sa fac, un peu comme les concours de PACES, sauf que là le sujet est le même au niveau national. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence entre la fac de Marseille et la fac de Lyon, quoi. Ça sera exactement les mêmes sujets. Pour qu'ensuite il y ait un classement qui puisse se faire au niveau national qui regroupe à peu près 10 000 personnes et que grâce à ce classement, on puisse ainsi choisir sa spécialité et sa ville. Donc voilà, ça c'était pour le pourquoi cet externat. L'externat, à la différence de la 2e et de la 3e année de médecine, il se caractérise surtout par les stages. C'est-à-dire que c'est 3 ans où on va être tous les matins en stage. Alors je crois qu'en 6e année, ils peuvent s'arranger pour faire, vous savez, des journées complètes, c'est-à-dire pas faire juste une matinée de stage, mais vraiment faire de 8h à 18h de stage et avoir des semaines où ils n'ont pas stage en contrepartie pour pouvoir réviser parce qu'ils ont quand même le concours qui se rapproche un peu plus en 6e année. Donc voilà, la grande particularité de l'externat, c'est quand même que on commence à faire du concret. Tous les matins, on va être à l'hôpital, on va voir des patients, faire des examens cliniques. Donc après, ça dépend. Ce qu'on fait concrètement dépend du service dans lequel on se trouve. Il y a beaucoup de services où malheureusement on ne sert pas à grand chose et on se retrouve à faire juste de l'administratif, on voit un petit peu de patients, mais niveau sémiologie c'est pas incroyable. Et par contre il y a des services où vraiment on apprend énormément, on suit totalement les parcours des patients. Enfin ça c'est très variable, ça dépend de la spécialité dans laquelle vous faites vos stages, de ce qu'il y a à faire, parce qu'après c'est sûr qu'on peut pas nous donner non plus de grosses responsabilités. Mais quand même, on fait pas mal de trucs. On a nos patients qu'on doit aller voir tous les jours, examiner tous les jours et suivre en fait leur évolution dans le service. Et ça c'est vraiment hyper intéressant et puis c'est là qu'on commence à vraiment voir ce que c'est qu'en fait le métier de médecin. Parce que certes, c'est pas nous qui allons pouvoir prendre en charge totalement la personne, mais en même temps, on voit en fait les chefs, on voit ce qu'ils font, quelles décisions ils prennent, quels examens complémentaires ils décident de faire. Donc en fait, on voit vraiment la démarche diagnostique et la prise en charge. Donc c'est très intéressant et c'est crucial, en fait, c'est indispensable pour après pouvoir à son tour décider des stratégies thérapeutiques et diagnostiques quand ça sera notre tour. Donc voilà, après ça dépend du service, mais il y a vraiment des services où on est assez indispensable dans le sens où on avance beaucoup le travail, c'est nous qui allons voir souvent pour la première fois les patients. Donc il y a quand même pas mal de services qui peuvent pas se passer d'avoir des externes parce que ça leur fait gagner un temps fou. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas le rôle du PUPH qui est là depuis 40 ans.
Mais on peut voir quand même des trucs très sympas et vraiment beaucoup apprendre pendant les stages. Donc vraiment moi à choisir, je préfère 1000 fois l'externat à la P2, D1 où au final ok parfois on va un petit peu en stage mais on n'apprend pas grand chose de concret. Enfin je trouve qu'on voit la médecine qu'à partir de l'externat vraiment. Avant c'est juste une mise en bouche. Je vais vous décrire un peu plus précisément maintenant l'organisation de comment on tourne entre les différents stages et quelles matières on voit au cours de l'année. À savoir que là, je vais vous dire comment ça se passe à la fac de Bordeaux. Je pense que globalement, la plupart des facs ont la même organisation. La rotation des stages, la durée et les matières qui sont vues de telle à telle période, ça doit être sensiblement la même chose. Ou au pire, pendant les 3 ans, c'est peut-être intercalé de façon différente en fonction des années. Peut-être qu'en 4e année, on voit des cours que certains voient en 5e année. Mais dans tous les cas, on finit par voir les mêmes choses. Puisque, en fait, on a les mêmes polis, les mêmes livres qui sont des référentiels. Et en fait, c'est sur ces livres-là que sont basées les questions à la fin à l'ECN. On a tous la même référence pour travailler. Alors après, chaque fac va donner ses propres cours avec ses propres chefs de clinique, de service, PUPH, etc. Mais la base du cours est censée être la même. On va être interrogé sur le même poli. Ces livres-là, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, donc dites-le moi si ça vous intéresse. Mais voilà, je pense que je vous ferai un petit défilé de tous les livres que j'ai utilisés cette année, et pourquoi pas vous le refaire chaque année si ça vous intéresse. Mais donc voilà, chaque fac va avoir ses propres cours, et donc fait par des gens forcément différents entre la fac de Lille et la fac de Bordeaux, mais normalement la base du cours est la même, puisque le référentiel c'est le poli, que je vous présenterai donc plus tard. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, sur le concours, à la fin de la 6e année, on sera tous interrogés sur la même chose. Maintenant, si les matières pendant l'année, c'est pas les mêmes qui sont vues, ça, peu importe. Parce que par exemple, nous, dans notre fac, nos examens de fin d'année, ils vont être faits par nos propres profs. Et ça va pas être des examens nationaux, si vous voulez. Pour valider chaque année, on valide notre année dans la fac où on est. Donc c'est fait par les profs de la fac en question, qui ont instauré, eux, leur programme, en disant cette année on va faire tels cours qui sont au programme final de l'ECN, mais du coup on va les faire en 4e année, ceux-là on les fera en 5e année et ceux-là en 6e. J'espère que c'est assez compréhensible. C'est pas facile à expliquer, hein. Tout ça pour dire que au final, chaque fac fait comme elle veut pour évaluer ses étudiants au cours des 3 ans, pour les faire passer d'une année sur l'autre, mais à la fin, au niveau national, on aura tous le même concours, qui porteront sur les mêmes cours qu'on a vus pendant ces 3 ans. Donc dans ma fac, une année est découpée en 4. On va avoir 4 modules. Et donc moi, en 4e année dans ma fac, les 4 modules que je vois sont l'appareil locomoteur, l'appareil neuropsychosensoriel, l'appareil cardiovasculaire et thoracique et l'appareil hépatodigestif et endocrino. Sauf que vous comprenez bien que nous, dans une promo, on est 400. Et on va pas avoir des stages pour 400 dans une matière, dans un module. On n'aura pas 400 places de disponibles pour des stages de cardio, par exemple. Comme il y a 4 modules, la promo a été divisée en 4. Ainsi, chaque groupe va commencer par un module différent et ensuite on va alterner. Par exemple, le A va commencer par le module locomote, le B par le neuro, le C par le cardio et le D par l'hépato. En vrai, ça se passe pas vraiment comme ça, mais vous avez compris l'idée. Et ensuite, on va tourner entre les différents modules, vu que l'année va être partagée en 4. Ce qui fait que moi, j'ai commencé l'année par l'appareil locomoteur, donc je suis restée en stage à peu près 2 mois et demi, je crois. Dans un stage de rhumatologie. Ensuite, je suis passée en neuro et pareil, j'ai eu un stage en neuro. Alors bon, j'ai pas vraiment eu un stage en neuro, j'ai eu un stage en chirurgie maxillofaciale, mais ça fait partie du module de la neuro. Ensuite, j'ai eu un stage de cardio et là, je vais bientôt entamer un stage en endocrino. Pareil, si ça vous intéresse, je vous parlerai plus tard de mes stages, de chaque stage que j'ai eu cette année, ce que j'en ai pensé, si l'aspect en question m'a intéressé. Donc bref, vous voyez qu'en fait j'ai tourné entre les 4 modules et dans chaque module on a des cours aussi. Vu qu'on a stage le matin, il arrive qu'on ait cours aussi l'après-midi. Alors
rarement tous les après-midi. Et puis ça dépend parce qu'en fait, il y a des matières pour lesquelles ils nous font aussi des cours en e-learning, donc sur internet, et pas forcément en présentiel en amphi. Mais ça dépend de l'organisation de chaque module, puisque chaque module est régi par des profs différents, puisque un prof de cardiologie va pas nous faire des cours sur la neuro, quoi. Chaque prof est spécialiste de la matière en question, et donc va nous parler de sa spécialité, ce qui est quand même assez logique. Donc voilà, ça c'était pour les cours. Et après, au niveau des examens, ça marche par 2 modules en fait. Au premier semestre, on a 2 modules. Moi, j'avais l'appareil locomoteur et la neuro. Et au deuxième semestre, on a les 2 modules qui restent. Et donc forcément, à la fin du premier semestre, on est évalué sur les 2 premiers modules. Et à la fin du deuxième semestre, on est évalué sur les 2 derniers. Et pendant le semestre, on a quelques contrôles continus pour évaluer un petit peu nos connaissances au cours de l'année. Et ça comptera pour notre note finale. Mais si vous voulez, ces examens-là, de chaque année, ils comptent pas après pour le concours à la fin de la 6e année. Ils nous permettent juste de valider notre année, donc de passer à l'année supérieure. Donc moi, si je valide tous mes examens en 4e année, on espère bien, alors après je pourrais passer en 5e année. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la 6e année, et où là, on aura le concours des ECN. Donc voilà, ça c'était pour les cours, j'espère que j'ai rien oublié. Mais avant de finir cette vidéo, on va parler d'un autre aspect très particulier de l'externat, qui est les gardes. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en P2D1. Les gardes, c'est quoi? C'est le fait d'aller passer toute la nuit à l'hôpital, aux urgences. En semaine, chez nous, les horaires, c'est de 18h à 8h du matin. Le samedi, on doit passer une partie de l'après-midi, donc c'est 13h à 8h du matin. Et le dimanche, on fait des gardes de 24 heures. Mais ça, pareil, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet, aux gardes, pour vous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne et comment ne pas être perdu quand on arrive en garde. Enfin bref, toute mon expérience sur la première fois que je suis arrivée en garde, et etc. Donc voilà, on a des gardes la nuit et ça peut être dans différents secteurs, les petites urgences, la réanimation, bref, ça peut être un peu dans tous les domaines où il y a des urgences. Et donc ça fait partie de notre job d'externe, de faire des gardes. Alors attention, on n'est pas tout seul en garde, il y a toujours des internes au-dessus de nous, plus des chefs en plus au-dessus des internes. Mais bon, on reviendra plus en détail là-dessus dans une autre vidéo. Par rapport au matériel dont on a besoin, en dehors des livres de cours, j'entends. Je vous avais fait toute une vidéo là-dessus à ma rentrée là en septembre. Là je vous montrerai mon stéthoscope, etc. Donc voilà, si vous avez envie de savoir quel matériel il faut avoir pour être externe, je vous invite à aller voir cette vidéo. Aucune idée. Je suis en train de me dire que j'ai pas du tout parlé du salaire des externes, de combien on était payé par mois et pour les gardes. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi, je pourrais peut-être faire un petit point là-dessus, parce que moi ça me dérange absolument pas d'en parler. Et voilà, sinon je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. J'espère ne rien avoir oublié, mais auquel cas dites-le moi. Je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a toujours énormément de choses à dire. Il y a plein de petits sujets que je vais reprendre dans d'autres vidéos pour agrémenter un petit peu plus celle-ci, comme les gardes, comme les livres, comme le salaire justement. Faites-moi savoir s'il y a d'autres idées qui vous viennent, mais je pense que du coup on est bon pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné une petite idée de comment fonctionne l'externat. J'ai pas du tout parlé de mon ressenti non plus vis-à-vis de ça, de comment je le vis, de devoir préparer un concours sur 3 ans, de comment j'organise un peu ma vie autour, parce que forcément ça prend une place prépondérante. Donc pareil, ça je vous en reparlerai sûrement plus tard. Mais d'ici à ce qu'on se revoit dans une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Bye!